Bacalasco, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. La Cine Dao Jordao, bonjour. Sanogo Fosseni, bonjour. Delphine, bonjour. La conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Badia, bonjour. Ali Mansila, bonjour. Pour l'évolution dynamique de ce pays, pour l'harmonie des millions des Ivoiriens, la solution idéale c'est ado. J'y veux, tu veux pas, oh, en tout cas c'est lui le meilleur. L'électricité, c'est le Prado qui fait le son. Une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, oh c'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. Oh. Hey. Ouma Kaba, bonjour. Ma pied chion. Moïse, bonjour. Moïse Koulibaly, bonjour. Série Babo, bonjour. C'est lui, le meilleur. C'est lui, c'est lui. Thomas, bonjour. Moussa Soro, bonjour. J'ai donné le meilleur de moi-même pour mes compatriotes parce que j'aime mon pays. Giré Karamoko. Karamogo, bonjour. Siracho, bonjour. Oui, série Bado, la solution c'est 20 ans. Si ça pose la question mon direct là, la solution c'est 20 ans. Ah. Ah. En tout cas, c'est lui le meilleur. L'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Alima, merci. Bonjour. Boulou Sam, tu es encore ici. Bonjour. Merci beaucoup, mon frère.
On n'est pas d'accord, mais on laisse pas. Priska Agnès, bonjour. As Sangaré. Aïssata Silla, bonjour. Adopien. Tano Emily, bonjour. Tano Emile, pardon. Jawal Ahmed, bonjour frère, merci, super fan. Fernand Gallet, bonjour. Il n'y a pas un meilleur candidat. Stabilité. En tout cas, c'est le Prado qui fait le son. L'eau et l'électricité. Oui, Côte d'Ivoire solidaire. Oui, Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, oh, c'est lui. En tout cas, c'est lui qui est. Oh. Diaby, bonjour. Ibrahim Karaboué, bonjour. Guineba Traoré, bonjour. C'est Prado qui met la joie, il n'y a pas quelqu'un. C'est lui. C'est Prado. Hey. J'ai donné le meilleur de moi-même pour mettre Alasco de Beng. parce que j'aime mon pays. Amouna, bonjour. Michel Palais, bonjour. En tout cas, c'est lui le meilleur. Julie, bonjour. Salif, bonjour. Namori, bonjour. Ma Juju. Bonne année, ma Juju. Tu es revenue sur les réseaux sociaux, ma chérie. Je te cherche un toche. Appelle-moi après mon direct. Ma Juju. Oui, série Bado, gouvernement Ouattara, c'est 20 ans, oui. C'est 20 ans. Bien, si vous ne restez pas tranquille, que vous faites bléquer, on va vous donner 20 ans. C'est le vrai point. Il n'y a pas un meilleur candidat. Ma grande Cécita, je suis en joie. Et l'électricité. Une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, oh, c'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh. Hey. Moussa Dambélé, bonjour. Jacques Karija Sangaré, bonjour. Merci beaucoup, mon frère Bouba Carré Paré. Bonjour. Merci pour les félicitations. Les jaloux là, quittez mon direct. Maintenant, si vous aimez aussi la souffrance, si vous êtes maso, restez sur mon direct parce que je vais dire ce que vous n'aimez pas là. Soumaïla, bonjour. J'ai donné
Konaté, bonjour. Parce que j'aime mon pays. Trissa connaît, bonjour. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui le voit. Moumouna, Momo, bonjour. La 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 la, oh. Ok, Abou Paré, merci, merci, j'ai compris. J'ai des followers qui m'aiment, ça suffit. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis encore là cet après-midi, on va dire à midi, il est midi, devant vous. Je suis encore en joie. Les gens se plaignent de pourquoi je rigole, pourquoi j'aime rigoler. Eh oui, bien rigoler, c'est la santé. Je rigole parce que je sais que l'Afrique à la peau noire ne prospère que dans l'émotion. C'est de ça qu'il est question. Donc, je suis fière de moi. Je suis fière d'être la fille du Prado. Je suis fière d'être ivoirienne. Et je suis fière de défendre son excellence Alassane Ouattara et son gouvernement. Je suis encore plus fière de parler de la Côte d'Ivoire positivement sur des réseaux. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour ceux qui ne supportent pas ma façon de parler, ma façon de défendre le président Alassane Ouattara, pour ceux qui aimeraient me voir en train d'appeler le peuple malien ou le peuple ivoirien à s'affronter, à rester dans les injures, la personne n'est pas la bienvenue sur ma page. Malheureusement, je vais décevoir cette personne. Je suis une femme de paix. Je suis une femme d'amour. Je suis une femme de compassion. Je suis une mère. Et donc, quand une mère se met devant les réseaux sociaux, se met devant son écran, elle ne peut qu'appeler à l'apaisement. C'est de ça qu'il est question. Famille, je suis encore là pour l'éveil des consciences. Donc, je vais vous demander humblement de partager ce direct-là massivement. Partagez-le pour les après-midi, pour les midis, l'heure de la pause, comme j'ai l'habitude de le dire, on ne dure pas sur les directs. Quand il va s'agir des directs d'ontologie, oui, on va se déballer, on va s'apprêter. C'est de ça aussi qu'il est question. Mais n'oubliez pas qu'il y a une nouvelle émission qui est créée, qui est née sur ma page, et donc qu'on appelle La Parole Libérée. Cette émission-là, nous la faisons les samedis à 13h et les dimanches, soit à partir de 20h30. De 20h30, n'est-ce pas? Pendant 1h30, on aura le micro ouvert au public. Donc, préparez vos questions. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup à Abou Sanogo. Merci pour les étoiles. Préparez vos questions. Nous allons débattre sur la situation du Mali. Oui, pourquoi nous allons débattre sur la situation du Mali? Nous allons débattre sur la situation du Mali tout simplement parce que ce sont nos amis frères. Le Mali fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali fait partie de la CEDEAO comme la Côte d'Ivoire. Et nous avons le peuple malien nous avons des citoyens maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Et donc, même si les gens ne veulent pas accepter aujourd'hui, ne supportent pas. Merci ma grande sœur Adèle, merci. Si les gens ne supportent pas, mais nous disons que nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous, petits enfants de Félix Houphouët-Boigny, nous, enfants de président Alassane Ouattara, nous n'avons pas pour le Mali, pour le peuple malien ennemi. Non, ce sont nos frères. Mais nous sommes là tout simplement pour interpeller le peuple malien sur les agissements de l'opposition de Côte d'Ivoire et des souris s'ingérer ou s'accaparer, n'est-ce pas,
de la situation qui prévaut en ce moment en Côte d'Ivoire. Et donc, quand je me mets devant vous, c'est pour vous maintenir en éveil de conscience. C'est pour vous dire, ces jours-ci, comme le peuple noir aime tout ce qui est nouveau, aime tout ce qui est buzz, la situation du Mali va faire buzz. Et donc vous, merci pour les étoiles, mes lamas, merci beaucoup. Et donc pour vous, peuple ivoirien, restez tout simplement concentrés. Parce que les putschistes, les fouteurs de troubles, ont toujours profité des situations d'instabilité pour frapper d'autres pays qui visent. Suivez mon regard. Là, quand je parle comme ça, je vous emmène chez Soro Kibafori Diop et l'opposition de Côte d'Ivoire. C'est pas parce que nous avons commencé, le gouvernement de Côte d'Ivoire a commencé le dialogue politique, que vous allez penser qu'ils ont renoncé à leur projet. Et donc, je suis là cet après-midi tout simplement pour vous maintenir en éveil. Pour vous dire, attention, le serpent n'est pas mort. Oui, le serpent n'est pas mort. Le serpent est dans un état comateux. Mais il n'est pas mort. Et donc, nous devons rester en éveil. Et c'est pour ça que je suis là. Et quand je dis ça, je vous présente toujours des petites vidéos. Donc, je vais encore vous présenter une petite vidéo, n'est-ce pas, de Soulé de Paris qui récupère l'affaire du Mali pour en faire aujourd'hui son champ de bataille. Oui, ils ne vont pas se limiter, n'est-ce pas, à des petits commentaires, mais ils vont s'adonner à vouloir faire la communication du Mali pour maintenir le peuple malien dans le désordre. Pour demander au peuple malien de ne pas céder ou de rester dans cette position qui n'honore pas les Maliens et qui n'honore pas du tout l'Afrique. Oui, en le disant, ça leur fait mal. Ça leur fait peut-être mal de savoir que la Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, qui est mon père, ne supporte pas les putschistes. Ne va jamais encourager, n'est-ce pas, des coups d'État. Hier, dans mon débat, le journaliste a insisté, il a persisté pour dire pourquoi le président Alassane Ouattara s'est pas, n'est-ce pas, opposé au troisième mandat, d'après lui, de M. Alpha Condé. Pourtant, les Africains, surtout ceux qui se disent intellectuels, qui vivent en diaspora, font à chaque fois les jeux de mots. Ils savent très bien que quand une constitution, je veux parler de la Guinée, hein, quand une constitution est modifiée dans leur constitution là-bas, on ne parle plus de troisième mandat. Mais ils le savent. Et comme ils n'aiment pas très souvent la tête de ceux qui nous dirigent, mon frère le grain de Yansoko Aoussou, bonjour, merci pour ta présence. Partagez ce direct-là, s'il vous plaît. Quand ils n'aiment pas la tête d'un dirigeant, mais ils vont lui trouver tous les mauvais noms d'oiseaux. C'est pour ça que le monsieur avec lequel j'ai débattu hier, M. Sissoko, qui est malien, il n'arrêtait pas de dire, d'insister, de dire au peuple africain qui le regardait que le président Alassane Ouattara a fait un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Et donc, vous avez bien suivi, si pour ceux qui étaient là, vous avez suivi mon intervention, j'ai martelé. Oui, quand je dis je vais pomper Baïgon, là, je pompe Baïgon. Je suis gentil, je ne vais jamais appeler à la haine. Mais je dis, je vais marteler ce que j'ai à dire, de telle sorte que ça puisse rentrer dans la tête des uns et des autres. Et donc, je suis encore là cet après-midi pour dire au peuple malien, parce que certains viennent maintenant sur mon direct, que ne mélangez pas la situation de la Côte d'Ivoire à celle du Mali ou à celle de la Guinée. Non, c'est totalement différent, ça n'a rien à voir. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une nouvelle constitution en 2016. Et nous, nos lois disent, quand il y a une nouvelle constitution,
il y a une nouvelle république. Et donc, il faut que ça reste gravé dans la tête des Maliens et des autres Africains qui se disent panafricains qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de troisième mandat. Ça a été l'alibi de l'opposition pour, n'est-ce pas, mettre en marche véritablement leur insurrection. Et donc, je vous ai fait plusieurs fois des démonstrations là-dessus. Nous n'avons pas le temps, nous n'allons pas perdre le temps à dire les mêmes choses aux gens. Mais comme nous savons qu'ils font exprès pour noircir notre président, le père de la nation de la Côte d'Ivoire, qui est le président Alassane Ouattara, nous n'allons pas nous gêner, nous n'allons pas nous fatiguer de répéter les mêmes choses que nous disons tous les jours, jusqu'à ce que ça reste dans leur tête. Et donc, je répète encore cet après-midi, j'ai mon épée de Damoclès et je répète aux opposants que la Côte d'Ivoire n'est pas le Mali. La Côte d'Ivoire n'est pas la Guinée. Pas du tout. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est gérée par son excellence Alassane Ouattara. Il faut que ça reste dans la tête des uns et des autres. Il faut aussi que je clarifie certaines choses. Parce que mon interlocuteur d'hier a insisté, a persisté pour dire que c'est Soro Guillaume qui aurait mis le président Alassane Ouattara au pouvoir. Et donc, je réitère mes propos cet après-midi pour faire comprendre au peuple malien que le président Alassane Ouattara n'a pas été mis au pouvoir parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, nous ne vivons pas en royauté. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Oui, nous, les chefs d'État ou les présidents, nous allons dans les urnes pour les élire. Nous allons dans les urnes pour les voter. Et donc, son excellence Alassane Ouattara a été voté par les Ivoiriens qui l'aiment et qui ont adhéré à son programme de société. Ça aussi, il faut le dire. Le peuple de Côte d'Ivoire a voté le président Alassane Ouattara, pas parce qu'il est le plus beau. Non, mais nous avons suivi le président Alassane Ouattara et nous sommes allés lui donner nos voix parce que c'est lui qui nous a présenté un programme de société et ce programme nous a séduits. Ce programme nous a fascinés. Ce programme nous a convaincus parce que nous savons avec la rigueur qu'il a, ce programme pouvait s'appliquer durant son quinquennat. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut que les uns et les autres, même si ça leur fait mal, même s'ils souffrent en silence, qu'ils continuent de souffrir en silence, que de dire que le président Alassane Ouattara, n'est-ce pas, a été mis au pouvoir par Soro Guillaume. Alors, si le pouvoir est là et qu'il n'y a personne et qu'on ne part pas aux urnes, pour vous, le peuple africain qui me suivait cet après-midi, pourquoi Soro Guillaume lui-même, il ne se met pas au pouvoir et il met quelqu'un d'autre? Puisque on ne va pas dans les urnes, on met les gens au pouvoir. Parce que je peux vous confirmer, je peux vous rassurer que la seule envie, actuellement le seul projet qui hante l'esprit de Soro Kibafoué Guillaume, c'est d'être président de la Côte d'Ivoire. C'est le fauteuil présidentiel dont il a besoin. Parce que M. Soro Kibafoué Guillaume a occupé tous les hauts postes de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, à ce jour où je vous parle, Soro Guillaume n'est intéressé que par un seul poste, celui de la République, celui de l'État. C'est-à-dire se mettre au fauteuil présidentiel et donner des ordres au peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, vous les Maliens, vous à qui ils ont mis dans la tête que le président Alassane Ouattara a été mis au pouvoir par Soro Kibafoué Guillaume, je suis là cet après-midi pour vous désintoxiquer. Je suis là pour laver vos esprits, pour vous dire qu'on ne met personne au pouvoir en Côte d'Ivoire. Oui, il y a eu que M. Laurent Gbagbo qui a demandé au peuple de Côte d'Ivoire d'aller chercher sa victoire dans les rues d'Abidjan face au canon de M. Guéhi Robert est devenu lui donner cette victoire-là. Ce que le peuple de Côte d'Ivoire a fait autrefois en 2000.
Mais ça ne peut plus, ces choses-là ne peuvent plus exister en 2022 ici, où nous sommes là. Non, 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 non. On avait affaire à un peuple ignorant. On avait affaire à un peuple qui ne sortait pas beaucoup. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire n'est plus ignorant. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire n'est plus bête. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire refuse de se maintenir, n'est-ce pas, en captivité par les dirigeants. Et donc, une personne comme moi, Solange, je ne peux pas exister sur les réseaux sociaux. Et puis, je vais laisser la jeunesse de Côte d'Ivoire aller dans les rues pour prendre un pouvoir pour qui que ce soit. Non. Je suis là pour m'opposer à ce genre de pratiques. Parce que nous avons des textes de loi que nous devons apprendre à respecter. Quelles que soient nos divergences, nous devons étaler le droit. Nous devons rentrer dans notre constitution et demander que dit la constitution par rapport à une telle attitude. C'est comme ça des hommes mûrs, des hommes qui défendent la nation, mais pas des individus raisonnent et réfléchissent. C'est comme ça que nous posons des problèmes. C'est comme ça que nous devons poser les problèmes désormais. Mais nous ne devons pas dire, parce que nos parents sont les opposants, ce sont nos pères, ce sont nos mères, ont lancé un mot d'ordre. Alors, il faut aller dans les rues. Ça ne doit plus exister, ces pratiques-là. Tous ceux qui vont lancer des mots d'ordre, vous, peuple souverain de Côte d'Ivoire, vous devez avoir des pancartes pour leur poser la question, que dit la Constitution par rapport à cette situation? Ou que dit la loi par rapport à un tel problème dans la Côte d'Ivoire? Mais ce n'est pas à vous de vous faire justice ou de faire justice pour les dirigeants des partis politiques. Non, nous avons des lois qui sont là pour trouver des solutions aux différents problèmes qui vont se créer dans les pays. Et aujourd'hui, je suis là pour la voix de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Ceux qui en ont marre du désordre. Ceux qui veulent mettre un stop à toutes ces manœuvres. Je suis là pour ces personnes-là. Je suis là pour porter leur voix dans le monde entier. Mais plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Oui, il faut commencer chez toi avant d'aller chez les autres. C'est pour ça, vous, peuple africain, peuple malien qui me regardez cet après-midi, je m'adresse à vous en vous disant, faites attention à tous ceux qui vous proposent de venir vous aider dans ce que vous êtes là en ce moment. Ce qui serait raisonnable pour vous, peuple malien, c'est de vous poser la question, oui, aujourd'hui nous sommes à un impasse. Oui, aujourd'hui la CEDEAO a pris des sanctions contre nous. Mais que disent nos lois? Ou que disent les textes de loi de la CEDEAO? C'est là, nous avons besoin des grands intellectuels de la CEDEAO, du Mali, pour, n'est-ce pas, s'étaler sur la question, sur ces différentes questions que je pose. Mais ce n'est pas aux cyberactivistes, n'est-ce pas, d'appeler le peuple malien à soutenir le putschiste, à se maintenir dans sa position. Parce que vous voulez la souveraineté, d'après vous. Vous voulez être indépendant totalement, d'après vous, peuple malien. Et pourtant, vous ne faites même pas confiance à l'armée de chevaux. Vous êtes allé vous accoutiner avec, n'est-ce pas, la Russie. Pour vous, être avec la Russie, ça va vous emmener à peut-être gagner vos différents combats. Votre souveraineté, elle est où? C'est pour ça que hier, je parlais, je demandais, je posais la question aux journalistes de savoir qu'est-ce qu'ils appellent panafricanisme. Il n'a pas pu me répondre. Je ne vais non plus pas donner la définition aujourd'hui parce que je dis, j'accepte encore aller à des débats avec eux. Donc, je vais poser cette question-là à chaque fois que je serai à un débat pour que mes interlocuteurs puissent me donner la définition, n'est-ce pas, d'un panafricain. C'est de ça qu'il est question. Parce
Parce que quand les gens parlent, ils prennent la Chine en exemple. Et moi, je suis là cet après-midi pour vous dire, le peuple chinois de la diaspora a posé des actes forts en Chine. Le peuple chinois vivant en dehors de la Chine a participé au développement de la Chine, a participé véritablement à l'indépendance de la Chine. Oui, la prochaine fois, je vais vous faire des démonstrations vidéo de ce que le peuple chinois a fait à l'étranger, à diaspora, qui a aidé son peuple sur le terrain en Chine. Mais vous, les Africains à la peau noire, vous n'êtes que solidaires quand il y a des troubles. Depuis quand vous avez vu un pays africain, un seul pays, donnez-moi le nom d'un seul pays africain, où les citoyens de ce pays-là, vivant à la diaspora, se sont tous mis ensemble en période de paix pour appeler la population vivant en dehors de ces différents pays-là à mettre en place, n'est-ce pas? Par exemple, je prends un exemple bête, à mettre en place une société, à mettre en place une banque, à mettre en place une grosse usine. Et les présidents vont dire, voilà ce que la diaspora fait pour aider le pays. Donnez-moi le nom d'un seul pays où il y a eu un tel comportement ou un tel acte. Si vous en connaissez, j'attends que vous me répondez assez rapidement. Je vous dis, donnez-moi le nom d'un seul pays en Afrique noire où la diaspora a posé un acte fort. C'est-à-dire a créé une grosse société, une grosse entreprise. Il n'y en a pas en dehors du Ghana. Il n'y en a pas. Alors, les pays africains à la peau noire, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest, ne sont que solidaires quand il y a des troubles. C'est-à-dire que les troubles les arrangent. Ils profitent, n'est-ce pas, pour avoir encore de l'argent. Ils profitent, n'est-ce pas, pour encore assoiffer le peuple qui est déjà en difficulté. Donc vous allez les voir, ils vont lancer des liquides. Vous allez les voir, ils vont tendre la main de solidarité d'après eux. Mais rien que pour faire parler d'eux. Alors la question véritable que je pose à tous ces pays, pourquoi en situation de paix, vous ne lancez pas des liquides pour aider vos différentes familles, vos différentes populations dans les pays? Puisque vous êtes solidaires, puisque vous êtes panafricains, pourquoi en période de paix, vous les panafricanistes soi-disant, pourquoi vous ne créez pas des structures pour dire, bon, cette année, on lance un appel à tous les Africains de venir donner un tel montant pour construire peut-être une grosse banque en Guinée. Après, ça sera en Côte d'Ivoire. Après, ça sera au Mali pour faire le tour. Vous ne foutez rien de tout ça. Chacun voit midi à sa porte. Et dès que vous voyez une situation de trouble dans les pays, vous vous saisissez de l'occasion et vous foutez le bordel partout. Vous vous saisissez de l'occasion et pour certains, vous vous enrichissez. C'est ça que le vrai point. Quand je dis ça, famille, je vais vous présenter ici une petite vidéo. Comme je disais tantôt, cette vidéo-là, c'est la vidéo, n'est-ce pas, de Soulé de Paris, qui déjà, avec les autres cyberactivistes de l'opposition, qui se saisissent, n'est-ce pas, de la situation du Mali, si comme ceux-là, ils ont toujours aimé le peuple malien. Vous savez comme moi ici, que ce sont les soroïs Soulé de Paris qui n'arrêtent pas de dire à la diaspora et aux jeunes Africains, fragiles d'esprit bien sûr, que le président Alassane Ouattara est en train de naturaliser
tous les Maliens et tous les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Et donc, ils se sont battus pour que les gens aillent contre les Maliens, contre les Guinéens en Côte d'Ivoire. C'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire comprend mieux les crises qui se passent en Côte d'Ivoire. C'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire essaye de ne plus être dans une bulle, mais de s'ouvrir à d'autres langages, qu'ils ont compris que les Soulés de Paris et l'opposition de Côte d'Ivoire étaient dans une dynamique, n'est-ce pas, d'exciter les populations à l'affrontement. C'est de ça qu'il est question. Quand je dis ça, je vous présente cette petite vidéo-là et vous allez l'écouter. Nous avons communiqué sur la situation du Mali avec des sanctions qui ont été, comment dire, infligées à la junte au pouvoir à Bamako, pour ne pas dire contre le peuple du Mali. Nous avons apporté notre soutien indéfectible, n'est-ce pas, au Mali, et j'apporte encore également mon soutien au peuple du Mali, ce qui est évident. Parce que je trouve, n'est-ce pas, inadmissible que des personnes mal élues, comme Alassane Ouattara et autres, sans oublier, comment dirais-je, le président du Bénin, Patrice Talon, qui n'hésite pas à condamner, n'est-ce pas, les opposants, Rokia, comment dirais-je, Rokia Tou, voilà, son nom m'échappe un petit peu là, voilà, Madougou et tout, voilà, Madougou et puis le constitutionnaliste également, béninois qui a été, je crois que c'est Ovoyi ou Avoyi, un truc comme ça, oui, Avoyi, qui a été condamné à 10 ans de prison. Donc ces personnes ne peuvent pas, comment dirais-je, porter le manteau de poussiste, n'est-ce pas, aux cravates, pour condamner, n'est-ce pas, la junte militaire au Mali, ce qui est inconcevable, inadmissible. Alors, nous apportons notre soutien au peuple du Mali et à la junte militaire au pouvoir. Voilà. Hier, nous avons communiqué sur la situation. Voilà. Les Soroïs, l'opposition de Côte d'Ivoire, la Dream Team, par la voix de Soulé de Paris, apportent leur soutien à la junte du Mali, c'est-à-dire aux putschistes qui est au Mali. Alors que ce même Soulé de Paris, cette même opposition de Côte d'Ivoire, ont crié sur tous les toits que le président Alassane Ouattara privilégiait les Maliens, que le président Alassane Ouattara chassait les Ivoiriens et à la place mettait les Maliens et les Burkinabés. Et aujourd'hui, comme il y a une sanction contre le Mali, alors du coup, ils deviennent des panafricains. Du coup, ils deviennent des panafricains. Ils deviennent ceux-là même qui défendent le Mali. Donc je suis là tout simplement pour dire au peuple malien, comme nous on le dit en Côte d'Ivoire, il y a de la marmaille en dessous de leur appel. Il y a de la marmaille en dessous de leur soutien. Nous sommes Ivoiriens, on se connaît en détail. On connaît leur façon de parler, on connaît leur langage et on sait ce qu'ils veulent dire. C'est pour ça que je m'adresse cet après-midi au peuple malien. Oui, vous avez décidé d'avoir votre souveraineté. Vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes. Mais vous ne voulez pas aller au dialogue. Alors que toute chose commence par le dialogue. Et si vous vous mettez à écouter des gens comme des Soulés de Paris, comme l'opposition de Côte d'Ivoire, qui eux ont une communication de révolution, mais vous allez perdurer dans la révolution gratuitement et ça va vous perdre du temps inutile. Alors que si vous, peuple malien, vous demandez à Assimi Goïta, il ne faut pas jamais mordre la langue, d'aller discuter véritablement avec les responsables de la CEDEAO, donc le président ghanéen, ils auraient pu trouver, ils vont trouver des solutions et votre souffrance va se limiter, elle ne va pas perdurer. Si vous ne vous mettez pas à écouter ces soi-disant panafricains, vous allez trouver la solution à votre problème. C'est de ça qu'il est question.
Donc je suis là tout simplement pour interpeller le peuple malien. Partagez le direct s'il vous plaît. Donnez ce direct-là à vos amis maliens. Pour qu'ils comprennent que son excellence Alassane Ouattara n'est pas du tout contre le Mali. Et ne peut jamais être contre le Mali. Parce que les Maliens sont des frères pour nous, les Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question. Je suis là pour ouvrir les lanternes du peuple malien. Pour leur dire et leur demander de courter la souffrance de la population fragile. Oui, je pourrais donner un exemple au peuple malien qui est récent, celui de la Côte d'Ivoire, où l'opposition de Côte d'Ivoire, avec à la tête ces cyberactivistes, ont fait perdurer la souffrance de leurs dirigeants. C'est de ça qu'il est question. C'est ce genre de communication que l'opposition a laissé mener par leurs cyberactivistes qui a fait que les dirigeants avaient honte, n'est-ce pas, d'aller discuter avec le président Alassane Ouattara et de mettre fin à leur souffrance plus tôt. Ils ont voulu obtenir tout par la force. Ça leur a valu plus de 10 ans de souffrance. Et là où il fallait commencer, c'est là maintenant qu'il commence. C'est-à-dire la discussion. Ils ont refusé pendant 10 ans, 11 ans de discuter avec le président Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, dès que le Premier ministre Patrick Achi a lancé le mot, ils ont été les premiers à répondre présent. Aujourd'hui, ils comprennent l'utilité de la discussion. Asseyons-nous et discutons. Ils connaissent cette utilité-là. Donc, je prends ce petit exemple-là pour édifier le peuple malien. Pour dire au peuple malien, si vous voulez écourter votre souffrance, si vous voulez permettre au Mali de pouvoir, n'est-ce pas, s'inscrire dans la dynamique du développement, c'est maintenant qu'il faut discuter avec les responsables de la CEDEAO. C'est maintenant qu'il faut faire des compromis. Parce que dans toutes choses, il y a des compromis. C'est soi-disant panafricain. Il ne faut pas qu'ils vous fassent croire que vous ne devrez pas discuter et qu'il n'y a pas de compromis à faire. Non. Même une femme qui te plaît, que tu veux marier, c'est toi qui as dépensé ton argent. Il y a des compromis. À plus forte raison entre des États, entre des pays. Il faudrait que le peuple malien demande à leurs pushistes de rentrer en négociation avec la CEDEAO. Et pour ce qui nous concerne, nous les Ivoiriens, et ça sera mon mot de fin, il faudrait que nous restons concentrés. Il faudrait continuer de surveiller vos arrières. Il faudrait continuer de rester en alerte maximale. Ne vous concentrez pas tous sur la situation du Mali et puis l'ennemi va venir frapper dans vos côtes. Donc je fais ce petit direct-là pour vous saluer, pour vous dire que vous êtes des vaillants et vous devez continuer de soutenir son excellence Alassane Ouattara et son gouvernement. Pour que tout son programme se déroule, tout son programme de société puisse, n'est-ce pas, faire du bien à toute la Côte d'Ivoire. Sur ce, je vous souhaite un très bon après-midi chez vous et je vous donne rendez-vous ce soir. Oui, c'est de ça qu'il est question. Je suis prête et puis je suis là. Donc, agréable après-midi mercredi chez vous. Vive le président Alassane Ouattara. Vive le Premier ministre Patrick Achi et son gouvernement. Et vive tout le peuple de Côte d'Ivoire. Merci et à ce soir. Au revoir.